Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale, non, puisqu'au final maintenant on a l'habitude de se retrouver sur l'ordinateur pour faire des petites choses avec les logiciels automobiles, entre guillemets, si je puis dire. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment commander vos pièces BMW sans jamais vous tromper et en étant sûr de commander toujours les bonnes pièces grâce au catalogue officiel de pièces détachées BMW qui s'appelle ETK et que nous avons ici, et je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Je vous montre pas comment l'installer parce que c'est très simple, vous retrouvez le lien dans la description pour l'avoir. Donc le logiciel se présente comme ça. Donc bon, c'est quand même un peu vieillot comme logiciel, mais c'est pas mal puissant, c'est quand même assez puissant. Donc ce qu'on va faire, imaginons, je veux remplacer mon joint de culasse sur ma 330D. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire recherche de pièces. Donc après, soit vous avez la recherche spécifique, soit la recherche graphique ça va être avec des photos, soit la recherche spécifique ça va être juste avec, avec des tableaux. Ensuite on arrive sur un élément, sur un élément. Ensuite on arrive sur le sélecteur de voitures, donc ça va vous permettre de choisir plein de voitures entre BMW, Mini, même Rolls-Royce. Comment vous le configurez, je vous expliquerai comment le configurer. Enfin je vous expliquerai. Tout est expliqué avec le logiciel, donc j'expliquerai pas ici. Donc nous ce qu'on va faire c'est par exemple pour la série 3, donc soit vous mettez, vous choisissez vous-même tout ça vous-même à la main, soit je vais vous montrer comment on fait, vous mettez soit le numéro de châssis en entier, si vous le connaissez en entier, soit les 7 derniers du châssis. Donc moi c'est JP98 724, j'ai pas besoin de le cacher, de toute façon on s'en bat les couilles. Et on va décocher via la base de données centrale, sinon ça va essayer de se connecter chez BM et ça marchera pas. Hop, on clique dessus et vous voyez que ça a tout de suite récupérer notre E46 Berline 330XD M50 CN conduite à gauche, etc. de 2004. Donc là on est dans la recherche spécifique comme on l'a vu tout à l'heure, dans spécifique de pièces. Donc là en fait on a juste la liste, soit on cherche une référence, soit on peut rechercher un numéro de planche, etc. Ça c'est pas très... vous pouvez l'utiliser en fait pour chercher des... Par exemple là, par exemple à côté de moi j'ai commandé plein de vis pour le 34, des vis que j'ai commandé chez BMW. Donc si on veut retrouver la référence, il suffira juste de les taper ici. Et vous pourrez après afficher la planche où il y a la vis, la dite vis, si vous savez plus où elle va. Mais nous ce qui va nous intéresser c'est la recherche graphique, et là ça va vous rappeler un site bien connu de tous les BMistes qui s'appelle RealOM. Oui, ouais, c'est ça, qui s'appelle RealOM. Et donc vous allez me dire, mais du coup c'est quoi l'avantage à utiliser ça par rapport à RealOM? Bah déjà vous pouvez utiliser ça sans avoir d'accès à internet, ça marche sans accès à internet. Et vous avez énormément de détails qui sont pas dans RealOM. Par exemple, imaginons par exemple si je vais dans ça, suspension boîte de vitesse, non ça non. Imaginons, je vais prendre un exemple, je vais changer de véhicule. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre la série 5. Imaginons je veux changer les amortisseurs, sauf que sur la série 5, donc sur la 34, il y a au moins 5 ou 6 types différents d'amortisseurs. Il y a les amortisseurs classiques, les pilotés, pour le châssis M, pour la version route endommagée, je sais pas quoi, nanani nanana. Et bah ça, sur RealOM, c'est une misère à trouver, à regarder, parce qu'en fait ça va se répartir sur plusieurs planches, et va y avoir des conditions après dans les références. Et ça, en fait, le logiciel ETK le traite déjà. Par exemple, je vais aller dans SU avant. Et imaginons que je veuille changer mes amortisseurs. Donc, je vais aller par exemple dans jambes de suspension. Et en fait, voilà, il va me demander, est-ce que c'est une suspension sport? Non. Est-ce que c'est une version Europe de l'Est? Non. Est-ce que c'est une augmentation de la charge utile? Non. Celle-ci M? Non. Moi, j'ai contrôle électronique des amortisseurs? Oui. J'ai pas de suspension piste. J'ai l'ABS, oui, et c'est pas un véhicule officiel, enfin un véhicule officiel style véhicule de flic ou truc. Ensuite on valide, et là on a que les références pour système d'anti-blocage ABS, voilà. Donc là vous avez que les bonnes références qui correspondent à votre truc. Donc on va revenir sur, on va rester sur le joint de culasse. On va se dire on fait un joint de culasse, on va du coup sur la 535. Du coup qu'est-ce qu'on va? On va dans moteur.
Donc là on a tout, on a notre bloc, on a tout ça. Nous ce qui nous intéresse c'est culasse. Tac, on va dans culasse. Et là on a notre joint. Donc numéro 2, joint de culasse sans amiante. Et là on voit qu'il n'y a pas de référence. Parce qu'il y a un petit plus. En fait il y en a deux. Il y a deux références. Il y a une ZE et une pas ZE. Et en fait quand vous l'allez dessus, ça vous met qu'il y a une des références qui a été supprimée. Donc la 223 a été supprimée. Et ensuite, j'ai un petit truc aussi, c'est des fois il y a des références qui traînent dans le vide. Par exemple, 23 RS, en fait c'est juste il y a la pochette de joint pour tous les joints du haut moteur. Donc c'est ça par exemple qui va nous intéresser. On va se dire, on va prendre la pochette de joint. Donc soit vous copiez la référence, soit vous pouvez ajouter une liste. Donc pour ajouter une liste, vous cliquez sur le i, ça va vous donner les informations de la pièce. Donc où elle est stockée, etc., les prix, etc. Mais bon, comme le logiciel n'est pas synchronisé, vous aurez pas les prix. Donc ce qu'on va faire, c'est une nouvelle liste, par exemple, et puis vous mettez le nom, on va mettre JDC, hop, et donc on l'ajoute à la liste, voilà, on a un 238 dans la liste. Hop, et la liste normalement apparaît même ici. Ensuite on a besoin des vis de culasse. Donc on a nos vis 6 pans, 621 144, quantité X, on sait pas combien il y en a. Et même moi je sais plus combien il y en a dans ce putain de moteur. Il y en a 12 il me semble. Il me semble qu'il y en a 12. Enfin bref, ce qu'on va faire c'est l'ajouter toujours pareil à la liste. Hop, et normalement il y a les petits plaques d'appui, il y a des petites rondelles. Pareil, on va faire l'ajouter à la liste. Hop. Et on va pouvoir modifier nos quantités ici. Donc 144, c'est la vis. On peut modifier la quantité en mettant, il en faut 12. Tac, pareil, ici, éditer 12. Une fois qu'on a fait ça, donc on a notre pochette de joint, tout ça. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est dans la liste. Merde, je vois plus. Hop, dans notre liste de pièces, on a donc toutes nos références, tout ça. Soit vous pouvez l'imprimer, faire ce que vous voulez. Bref, sinon, je vais vous montrer du coup après comment les commander. On va se retrouver sur un site bien connu, Autodoc, avec lequel je travaille. En fait, c'est les seuls quasiment avec qui je travaille. Enfin, quand il n'y a pas ce que je cherche sur Autodoc, soit je vais sur Oscaro, enfin bref. Et en fait, je vais vous montrer qu'il y a une solution très simple pour faire ça. Par exemple, pour commander notre pochette de joint. Attendez, on va mettre Autodoc ici, les pochettes de joint ici. Et puis, on va réduire ça. Donc, par exemple, on veut la pochette de joint. On va simplement taper 11 12 9 0 59 238. Hop. Et on va tomber du coup sur toutes les bonnes références, donc avec le numéro OEM de chez BMW avec la bonne référence. Et vous n'avez plus qu'à commander. Donc après vous choisissez la marque que vous voulez et puis vous commandez. Les vis ça va être pareil. Les vis 11 12 0 621 144. Hop. Et normalement on va retomber sur les vis de culasse. Voilà. Donc soit vous prenez le lot, etc., etc. Vous gérez ça comme vous voulez. Et ensuite, en fait, si ça marche pas, ça peut arriver. Par exemple, à mon avis, 11, 12, 0, 621, 145. À mon avis, il va rien trouver. Voilà, parce qu'en général, les rondelles, elles sont fournies avec les vis. Enfin, j'ai acheté des vis de culasse pour la 535 et en fait, elles étaient carrément direct direct sur les vis. Mais bon. Vous voyez que comme ça vous simplifiez la vie et vous tombez pas sur plusieurs références parce que si vous allez directement dans BMW 535 nanani nanana et vous allez avoir les joints de culasse, il va vous mettre des joints de culasse, il va y en avoir certains qui iront pas, etc., etc. Et c'est un moyen d'éviter de se faire niquer en fait, tout simplement. Donc le logiciel ETK vous le retrouvez bien évidemment sur le shop, lien dans la description. Il est pas très cher, facile à installer et avec ça vous vous emmerdez plus du tout à chercher des pièces ou vous emmerdez plus du tout par exemple sur les séries 3 les filtres à huile. Je me suis déjà fait niquer une fois.
en commandant un filtre à huile, et en fait c'était pas le bon, pourtant il était bien affiché dans la bonne catégorie. Et ben je me serais pas fait avoir si j'étais allé dans moteur et hop, filtre à huile, et là vous avez version Japon, non, tac, vous avez votre filtre à huile avec la bonne référence, tout simplement, en évitant de se faire avoir comme ça. Voilà, du coup le lien dans la description pour télécharger ETK, explication d'installation. Dans tous les cas il y a toujours le support qui marche. On a mis en place un numéro de téléphone maintenant, si vous avez un problème vous pouvez appeler le numéro de téléphone, il y a une assistance. Et puis voilà, on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et sur le forum bien évidemment, et bien évidemment aussi sur le serveur Discord où on s'entraide et on discute. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Vous êtes maintenant bientôt 2700 et c'est incroyable. Franchement, ça monte petit à petit et franchement ça fait vachement plaisir. Je sais que j'ai pas trop le temps de sortir des vidéos, j'essaie de faire le maximum et je vous fais cette petite vidéo en complément de ce qui n'est pas sorti et de ce qui va arriver. Je vous promets, beaucoup de choses vont arriver. Voilà, sur ce, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la et puis on se retrouve à très bientôt. Voilà, allez, bisous.